précise, insiste toujours avec Frédéric Bérard. Fred, qu'on retrouve avec toujours le même bonheur. Salut, cher ami. Salut, mon ami. Il y a beaucoup de choses qui touchent le monde de la justice ce matin. Ah oui? Il y a d'abord la Cour d'appel qui a rejeté la demande d'immunité hier de Donald Trump. Oui. Si tu veux en jaser. Il y a aussi le dossier, j'ai ça sous la main, ce sera pas long, le fameux projet de loi de... c'est le Devoir qui se penche là-dessus ce matin. J'y reviendrai parce que je n'ai pas l'article sous la main. Mais il y a aussi... tu sais, quand on parlait de la sécurité dans les palais de justice, ouais. Ils ont accumulé 160 objets dangereux dans les 10 derniers jours. 160! C'est une job dangereuse? Écoute, ça dépend c'est quoi un objet dangereux. Oui, il y a ça aussi, ouais. C'est pas des fois... La définition d'objet dangereux peut être très large, là, mais je suis d'accord avec toi. Là, pour certains, un livre, c'est un objet dangereux. Mais il reste que 160, ça frappe l'imaginaire, non? Ouais. En 10 jours? Ouais. C'est du stock, toi. C'est sérieux, il aurait trouvé 2-3 cossins sur... Ça me surprend parce que pour entrer au palais de justice et Cour supérieure, Cour du Québec et à la Cour d'appel, c'est des palais distincts. Ouais. Faut que tu passes, c'est l'équivalent d'une petite douane, là, détecteur de métal. Et moi, j'ai pas passé parce que comme avocat, tu montes ta carte puis t'es correct, mais sinon t'es obligé de passer dans cette espèce de truc-là. Je l'ai pas fait moi-même, mais je vois des gens passer, là, puis ça m'a l'air d'être ça, un petit détecteur de métal, truc du genre. Ouais. Ça existait bien avant la catastrophe de Longueuil où l'interprète a été attaqué, mais en tout cas, bref, peut-être qu'ils ont renforcé la sécurité aussi. Hein. Oui, mais il reste que, je sais pas, le chiffre me Ça, c'est pour l'ensemble des palais de justice du Québec, 160? Ceux qui sont répertoriés, la question est bonne. Je pense que c'était les deux qui étaient visés comme étant problématiques, là, celui de Laval et celui de Longueuil, je pense. Mais peut-être que c'est... Parce que le problème est un peu partout. Là. J'imagine. Je sais qu'en Abitibi, notamment, on se plaignait du manque de sécurité là, à certains endroits. OK. Jolin Barrette, c'est ça l'article que je cherche ce matin dans Le Devoir. Si tu peux m'aider, André. Là. J'ai un article que j'ai vu passer tantôt, que j'ai perdu, qui était content de sa fameuse loi qu'il a déposée sur les dédommagements pour les victimes. Non, OK, je ne l'ai pas. En tout cas, on y reviendra. Mais pour... je sais de quoi tu parles, il y a eu des appels à revoir le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Exact. Et Jolin Barrette a dit, allez au diable, on n'a pas d'argent pour ça. Exact. On l'a dépensé pour André Kopitar. Et hier, l'article en question, c'est parce qu'il a réaffirmé qu'il était très à l'aise avec la loi, qu'il n'était pas question de la revoir, de la rouvrir et qu'on était bien correct avec ça. Mais c'est encore assez partagé, les avis là-dessus. Voilà, dans l'ensemble, c'était pas mal ça, l'article. Mais si on revient à Trump, donc la Cour d'appel, c'est une autre étape qui fait en sorte que Trump perd tranquillement son combat là, dans cette volonté d'obtenir cette immunité-là? Ouais, moi, je pense que c'est plus qu'il le gagne, puis je t'explique pourquoi. Il n'y a pas un avocat normalement constitué qui pense avoir 0,01% de chance de convaincre un tribunal normalement constitué qu'un président peut tuer dans le cadre de ses fonctions pour le plaisir et ne pas être poursuivi au criminel. Ouais. C'est une game, là. Pourquoi ils jouent cette game-là? Ben, deux choses. Un, après ça, ils se reviennent de bord puis ils regardent leur gang de... Faut faire attention aux épithètes ce matin en disant regardez, c'est encore les tribunaux qui sont contre nous autres. Ouais. Bon. La bonne vieille tactique. Puis deux, plus tu étires ça, plus tu retardes le procès aux criminels. En fait, l'un des procès aux criminels contre Trump, celui-ci étant en rapport avec l'insurrection du Capitole. Ouais.
Et donc, l'idée étant de reporter les procès criminels de Trump après l'élection, donc après qu'il sera élu. Et dans le plan du Wall Post et du New York Times dont je vous ai parlé, c'est clair, Trump va par la suite s'autogracier et va lancer des accusations criminelles contre Biden. Donc, en d'autres termes, non, mais je vous l'ai dit, allez lire ça. Ça vient de sources républicaines. Ouais. Washington Post, New York Times. Faites Trump Dictatorship, Washington Post et New York Times. Vous allez voir ce qui va sortir. Ça fait peur, là, parce que c'est vrai, parce que ça vient de sa gang. Question qui peut paraître un peu nounoune, mais est-ce que on ne serait pas rendu à revoir en question, remettre en question ce pouvoir de s'autogracier quand tu deviens président, justement? Ben, en fait, la réalité, c'est que les présidents s'en sont jamais servis pour s'autogracier parce qu'il n'y avait pas 91 chefs d'accusation. OK, ça n'a jamais servi, dans le fond, ou presque pas. Comprends-tu? Ouais, Si ça a servi, il faudrait remonter loin. George Washington, une fois, peut-être, au chalet. Et ouais, parce que c'est pas. Il avait volé un sac de popcorn au dépanneur jeune, là, mais. On aime tes images locales. On adore tes images locales. Non, mais c'est important quand on fait de la chronique de faire du graphisme. Voilà. Mais non, à ce que je sache, non. Puis si c'est arrivé, ça devait vraiment pas être grave. Ouais. Mais je pense pas que ce soit arrivé. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça le plan, là. C'est pas pour rien qu'il étire ça. C'est-à-dire, t'es vraiment en train de plaider que, comme président, tu avais le droit de tuer des gens sans problème, dans la rue comme ça. Voyons, c'est pas sérieux, là. Ces avocats-là, moi, j'espère qu'ils sont bien payés, hein, parce que, sérieusement, là, les gars, là, et les filles, vous êtes des guidounes pour servir Trump, là. Vous êtes des guidounes de... Je dois respect et courtoisie à mes confrères et consoeurs du barreau du Québec, mais à ce que je sache, mon obligation déontologique ne s'applique pas aux avocats américains. Alors, je vous redis ceci. Avocats de Trump qui plaidaient ces âneries, vous êtes des sacrés guidounes comme le monde n'en a jamais connu. Et je me permets la question suivante, et tu pourras répondre avec la même délicatesse et dans la même ouate que tu viens de le faire. Avec plaisir. Est-ce que l'équivalent au Canada existe ou au Québec de guidounage comme ça au niveau de la justice? Alors, comme je viens de te dire, j'ai des obligations. Un gars, c'est ça. Mais tu peux nous leur dire. Mais sérieusement, je suis pas d'accord avec tout ce qui se fait au Québec. J'imagine, on s'imagine. Mais attends, juste pour qu'on se comprenne bien. Tout le monde a le droit d'être défendu. La présomption d'innocence s'applique. Je pense que l'État a un job à faire de démontrer la culpabilité. Tout ça, ça va. Ce qui fait que parfois, je considère qu'il y a des avocats, des avocates qui étirent l'élastique quand même pas mal. Tu dis, c'est pas tant sérieux comme argument, à mon avis, mais OK, on reste dans la sphère du raisonnable. Okay? En d'autres termes, je suis pas d'accord. Ouais. Moi, je le ferais pas, mais ça reste dans la sphère du raisonnable. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quand ça sort de la sphère du raisonnable, par exemple, comment elle s'appelait Gloriane Blais, je sais pas trop, là, la complotiste, elle s'est fait radier du barreau parce que le barreau a dit, là, ça va faire, là. Là, le plaider niaiserie à temps plein, là, ça suffit. Fait qu'elle s'est fait radier. Puis, tu sais quoi, moi, je suis tout à fait d'accord avec le barreau là-dessus, parce qu'elle sortait complètement de la sphère du raisonnable. En d'autres termes, tant qu'on est dans le terrain de jeu de l'intelligibilité, même si des fois, je trouve que, ça n'a pas vraiment... Puis il y en a qui doivent dire la même chose, puis c'est pas grave. Mais au moins, ça reste dans la sphère de l'intelligibilité, ça va. Là, ce que je te dis par rapport aux États-Unis, c'est qu'on n'est plus dans ce cadre-là du tout, là. C'est ça. Tu peux pas plaider sans vouloir partir à rire qu'un président américain peut se promener dans la rue avec son gun puis tirer du monde puis dire, gars, il est président, il n'y a rien qui va se passer. Je dis, ça n'a pas de bon sens, là. Tu comprends? Mais la façon qu'on nomme les juges aux États-Unis en partant, c'est biaisé, là. Les États-Unis, c'est une société dysfonctionnelle. Ça me semble assez clair d'un point de vue politique. D'un point de vue judiciaire, malheureusement, à une certaine époque, il y avait une certaine hauteur. Là, il n'y en a plus.
puis on voit ce que ça donne. Tu sais, c'est ça qui est ça, je te dirais. Mais même au Québec, on critique de plus en plus les gens au niveau de la justice. Là. Les gens se disent c'est Qu'il n'y a pas de des, justice. Ça, André, des fois, ils ont des doutes. André, honnêtement, là, comment je te dirais ça? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ouais, là. ouais. Et bon. Puis deuxièmement, il y a bien des affaires contre lesquelles on peut s'insurger dans la vie, là. Mhm. Puis j'en suis un exemple probant. Mais le système de justice québécois et canadien, de façon générale, fonctionne plutôt bien, sinon très bien. Sérieusement, on peut se dire, ouais, la peine est trop légère, puis des fois, il va y avoir des erreurs, des remises en liberté trop rapides, il va y avoir l'absolution qu'on dit, ça a peut-être pas On de dit bon tout sens. ça. Ça peut pas être parfait. Non, mais Il n'y a rien on de dit ça. parfait. Ouais. Non, mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que la justice, c'est la justice des hommes avec un H majuscule, là, ce qui inclut les femmes. Ce qui fait que c'est normal que les hommes, que les femmes regardent le système de justice, le critiquent, aient leur propre opinion. Je veux dire, c'est correct, on veut ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que des gens aux criminels sont parfois, pour les crimes graves, sont parfois jugés par jury, hein, c'est-à-dire par des pairs, c'est-à-dire par monsieur, madame, tout le monde. J'aime pas l'expression, mais c'est ça quand même. Donc, quand tu n'as pas besoin d'être un juriste ou un grand juriste pour être capable d'évaluer de la culpabilité de quelqu'un, tu as un juge qui va gérer le trafic côté droit, mais après ça, on veut que la personne soit jugée par les pairs. Donc, ça pour dire que moi, je suis à l'aise à ce qu'il y ait encore cette rétroaction-là populaire par rapport à des décisions. Par contre, puis je le dis en tout respect, parfois, il y a des gens qui critiquent le système de justice sans trop comprendre comment ça fonctionne comme tel, puis ils oublient ou ils ignorent telle affaire fondamentale. Puis je critique pas, c'est normal, ça fait partie de la game. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que nos juges au Canada, prenons juste l'exemple du Québec, ils sont indépendants, ils sont impartiaux, c'est pas parfait, puis des fois, ils ont des billets, évidemment. OK, mais au final, si je vous demande de me faire une liste d'affaires absolument épouvantables qui se sont passées d'un point de vue justice depuis 10 ans au Québec, vous allez les chercher quand même assez longtemps, là. Ouais. Et tout le monde veut que le tueur soit plus longtemps en prison, puis pati, puis pata. C'est classique, ça. Sauf qu'il y a des études en criminologie qui démontrent que la réhabilitation est plus payante d'un point de vue social que la mise à mort sociale, puis ainsi de suite. Donc, ça fait partie, ça aussi, de cette espèce de game-là. Je suis d'accord qu'il faut faire attention. C'est comme ceux qui s'en prennent toujours aux arbitres, peu importe le sport. Tous les arbitres, tous les arbitres sont corrompus. Je te donne un autre exemple. Quand quelqu'un commet un meurtre, il y en a qui disent « Ouais, mais ça n'a pas d'allure, il va pouvoir sortir de prison, blablabla. » Oui, mais c'est parce qu'il est condamné à prison à vie. Il va être éligible pour en sortir peut-être dans 25 ans. 25 ans, c'est long, là. Tu sais, déjà en dedans, là, dépendamment de l'âge que tu es condamné, tu as scrappé une bonne partie de ta vie. C'est clair. Et dans 25 ans, tu auras le droit de présenter une demande pour être libéré. Mais ça, il n'y a rien qui garantit que tu vas l'avoir. Puis pourquoi on fait ça? Je te donne juste cet exemple précis. C'est parce que plutôt que de laisser quelqu'un pourrir en dedans et dire tu ne pourras jamais sortir, auquel cas, là, c'est le bordel encore davantage dans les prisons, bien, tu laisses miroiter cet espoir-là, qui est un espoir qui est honnête. Ouais. Si tu te tiens tranquille, puis tu te réhabilites, puis tu lis des livres, puis tu démontres que tu regrettes, puis ben, dans 25 ans, là, on va s'interroger sur ta capacité à réintégrer la société. Tu sais, c'est quand même pas la fin C'est du fair. monde. Puis Non, c'est fair. certains cas, comme Valérie Fabricant, ben, disons, t'es trop fou. On va pas te laisser sortir, t'es trop dangereux. Ça doit faire 40 fois qu'il fait des demandes de libération, puis il les a pas à chaque fois. Fait que bref, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où il est pas parfait, puis il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je viens de dire là, puis c'est bien normal, parce que ça fait partie du débat démocratique de savoir quel type de justice on veut. Mais il y a eu un récidiviste, pas plus tard que la semaine passée, Fred. Il y a un gars qui avait tué, je pense, sa conjointe, puis il est revenu tuer un membre de sa famille. Mais ça fait longtemps. Oui, mais il est quand même revenu. Oui, je veux dire, un récidiviste qui... La réalité, André, c'est que malheureusement, c'est encore la justice des hommes, c'est pas la justice des robots. Quand ce sera la justice des robots, on s'attendra peut-être à ce qu'un juge soit parfait,
à ce qu'un procureur de la couronne soit parfait, à ce qu'un avocat de la défense soit parfait, puis soit capable d'évaluer parfaitement les risques de récidive. Puis là-dedans, ça inclut d'ailleurs les psychologues, les psychiatres qui évaluent les risques de récidive en question. En d'autres termes, j'ai jamais dit que c'était parfait, on s'entend là-dessus, mais franchement, de toutes nos institutions, je trouve que ça marche quand même assez bien. Et en terminant, le point qui revient souvent, que les prisons sont pleines, ça joue là-dedans aussi? Bien, Qu'on c'est drôle. doit faire de la place, puis qu'il y ait un roulement. Ben, puis... Tu vois, c'est drôle parce que dans les tournages là, dont je te parlais, là, que je fais là, depuis quelques mois, le 31 mars, je fais des entretiens comme ça avec divers spécialistes du droit, OK? Puis j'en faisais un la semaine passée, je pense, avec un de mes chums, Walid Ijazi, qui est un grand criminaliste au Québec. C'est vraiment pas un pied de céleri, ce gars-là. Puis on parlait des absolutions. Puis j'ai posé la question exactement ce que tu viens de me poser. Est-ce que c'est possible que le juge considère le fait que les prisons soient surpeuplées dans sa décision d'accorder ou non une absolution? Et lui, il me dit, ça se peut, mais si c'est le cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais lu ça dans une décision non plus, parce que ça fait pas partie des critères formels. C'est pas pris en considération. Ben, en tout cas, pas officiellement. OK. Mais encore là, tu vois, ça revient toujours à ce qu'on disait. Tu sais, de reprocher, André, au système de justice d'en avoir échappé une, c'est quoi le sous-propos de ça? C'est de dire, ben, on s'attendrait à ce qu'il en échappe jamais, mais ça ne va pas arriver parce que, justement, ce sont des hommes, des femmes bien imparfaits qui font de leur mieux dans un cadre qui n'est pas évident. T'sais. On voudrait la justice parfaite, les arbitres, Et y en a, les policiers. Ben, c'est ça, exactement. Les politiciens. Mais le truc des arbitres au hockey ou dans n'importe quel autre sport, c'est excellent. Tu penses-tu toi, qu'un arbitre fait vraiment exprès pour en échapper une? Tu sais, le gars, l'arbitre au premier but, là, qui avait décidé que le coureur était sauf au premier puis qui a volé le match parfait, je pense que c'était un gars des White Sox. Oui. Tu penses-tu que ce gars-là a fait exprès? Ben non. Tu penses-tu que ce gars-là, quand il revoit la reprise sur YouTube 3 fois par jour, là, il n'a pas le goût d'aller se pendre dans son garde-robe? Il l'a échappé. Il a vraiment échappé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. Puis il y a des analogies comme ça qui peuvent être faites avec le système judiciaire, évidemment. Mais ça reste que au moins, les gens sont bien intentionnés, puis sont compétents de manière générale. Puis t'as pas de folie comme t'en vois, par exemple, aux États-Unis, par exemple, à la Cour suprême. Moi, je vous le garantis, là, il y a une audition actuellement à la Cour suprême à savoir est-ce que Trump va pouvoir se présenter à l'élection de novembre? OK? Parce que le directeur général des élections du Maine a dit non. Le Colorado, la Cour de première instance Colorado a dit non. Deuxième instance, je ne suis pas sûr. Là, je vous le dis, moi vous l'écrire tout de suite, la décision de la Cour suprême des États-Unis, là, Trump va pouvoir se présenter, il n'y a pas de problème. Oui. Ça se trouve, il va en avoir 1, 2 dissidents, peut-être 3, puis tous ceux qui ont été nommés par Trump vont voter du bord de Trump. Ça, je vous garantis ça. Or, au Canada, on dit oui, mais le premier ministre du Canada nomme des juges à la Cour suprême. C'est vrai, mais juste pour vous prouver ce que j'essaie de dire, à la toute fin de son règne, Stephen Harper avait nommé 8 des 9 juges à la Cour suprême. Ils avaient à peu près tous nommés. Or, Stephen Harper a passé l'ensemble de ses mandats à recevoir des volées de bois vert, puis je parle de l'expression, pas du chroniqueur, de la Cour suprême, parce que la Cour suprême du Canada te l'a ramassé à chaque fois, notamment dans l'affaire Canada, tout le temps. Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont indépendants, puis parce qu'ils s'en fichent de Stephen Harper, puis ils ne sont pas liés politiquement. Voilà. Intéressant cette discussion. J'espère que les gens apprécient. C'est toujours le fun quand tu nous amènes dans ton univers. Merci, Fred. À demain. Hey, ça fait plaisir. On se reparle, là. Ciao. Bye.